Bonjour à tous, bienvenue sur Média Univers et également sur la chaîne YouTube Ben Missionnaire Africain. Vous êtes nombreux à nous suivre ces derniers temps et surtout vous avez adoré cette rubrique qui commence à faire la pluie et les beaux temps. Il s'agit des questions et réponses, notamment une rubrique soutirée de l'Université du Message. C'est un moment où plusieurs personnes, que ce soit ici dans la capitale de la République démocratique du Congo, à l'intérieur du pays, dans plusieurs pays différents, en Afrique, en Asie, aux États-Unis. Vous êtes nombreux à poser vos questions à l'homme de Dieu, le missionnaire africain, que vous appelez d'une manière amoureuse Google du Message, les lions pour nombreux. Voilà, ce sont des qualités que vous accordez à l'homme de Dieu et non pas les surnoms que l'homme de Dieu s'est donné. Voilà, il faut respecter aussi la liberté des autres. Voilà, ils pensent l'appeler missionnaire africain, Lyon, Google, vraiment, on ne peut pas en faire une discussion là-dessus. C'est répondu une fois pour toutes. Nous allons recevoir le révérend pasteur Ben Mutombo. Bonjour révérend. Bonjour chers journalistes. Vous allez bien? Je vais bien par la grâce du Seigneur et disposé pour le servir dans les temps favorables au nom. Voilà, je crois que nous n'allons pas prendre assez beaucoup de temps par rapport aux plusieurs occupations, parce que vous êtes toujours là quand on a besoin de vous, vous essayez de vous débarrasser d'autres occupations pour privilégier ces gens qui sont à l'extérieur du pays, qui ont confiance en vous et qui continuent à prier également pour vous. Je vous signale déjà, il y a un frère qui est dans la province de Tanganyika qui, lui, a... J'ai suivi cet audio qui m'a un tout petit peu, pas étonné, mais qui m'a fortement touché au cœur. Le frère Mongo, si je peux rappeler son nom, il a dit il croit en William Marion Branham. Il croit en William Marion Branham, mais avant tout, je m'en vais donner... voilà, il croit en William Marion Branham. Comment il a cru en William Marion Branham? C'est à partir des publications. Voilà, c'est un amoureux, un abonné des Médias Univers que je salue beaucoup, bien de belles choses. Mais seulement, il veut le baptême au nom de Branham, mais là, il n'a aucune personne. Il n'y a pas d'église dans son village. Et il ne sait pas quoi faire. Je crois que c'est une personne qui tient beaucoup à vous. Ça montre le travail que vous êtes en train de faire. Et du coup, vous vous présentez être actuellement le pasteur le plus suivi sur les réseaux sociaux. C'est par quelle magie? Celle que vous, comme on dit, vous étiez en Inde il y a des années. C'est de la magie ou c'est quoi alors, révérend? Comment c'est arrivé? Le monde, l'humanité, le peuple de Dieu, ils ont besoin d'écouter Branham. Ils ont besoin qu'on puisse leur répéter ce que Branham a dit. Ils savent que Branham devait avoir des hommes qui devraient parler pour lui. Je pense que je peux directement lire quelque chose. Voilà, c'est ce que je disais à l'extérieur, que Pasteur Ben, si vous jetez quelque chose, il ne va pas laisser cela passer. Il faut qu'il prenne une, voilà, qu'il prenne une citation. Voilà, c'est fait. Et vous me donnez aussi 41 avant. C'est fait. Voilà. Donc je vais juste... Oui, 20. J'avais vu 21, après c'est 20. Voilà. Je vais juste lire ça, et juste pour dire, pour répondre, et dire à l'humanité que ce n'est pas la magie, ce n'est pas la superstition, mais j'aime Branham. Et quand je le répète, je me sens bien. Quand je parle de lui, je me sens bien. Et il y a des gens qui aiment qu'on parle de Branham. Il y a cette profondeur en eux. Et il n'y a que la profondeur qui appelle une autre profondeur. Écoutez ce que Branham dit. Les enfants dans les déserts. Prêché le 23 novembre 1947. Le paragraphe 46. Écoutez mes amis, c'est difficile de dire cela. C'est difficile pour les gens de voir cela. Mais je ne
il devrait y avoir quelqu'un que Dieu accorde qu'un jour je puisse avoir quelqu'un. Il m'enverra quelqu'un qui parlera pour moi. Et je n'aurai pas à faire cela. En effet, on dirait qu'on se jette des fleurs. Il y aura quelqu'un qui va parler pour lui. Pour Branham. Et je suis né que pour parler de Branham ou parler pour Branham. C'est ça ma mission sur la terre. Je dois parler, dire à l'humanité ce que Branham a refusé de parler de lui-même, de se jeter des fleurs. Mais moi, je suis là pour les jeter, lui jeter ces fleurs-là. Et il y a des gens qui aiment Branham. Quand ils me voient avec des bouquets de fleurs en train de jeter sur lui, ces gens-là deviennent mon auditoire invisible. Partout où ils sont, ils disent non, nous devons les suivre parce qu'il a des bouquets de fleurs dans les mains et il les jette que sur Branham. Il n'a pas le temps de les jeter sur lui-même, mais il les jette sur Branham. Écoutez, j'ai lu cette déclaration, je ne vais pas vous détourner de ce que vous avez amené. Je suis Ça vaut la peine. dans l'alliance confirmée d'Abraham. Prêché samedi 18 mars 1961 soir. J'ai lu le paragraphe 90. Église, écoutez-moi. Au nom du Seigneur, considérez mon instruction, mon incapacité pour prêcher. Je ne reste pas sur mon sujet et je ne parle pas comme parle vraiment le prédicateur instruit ou loin. Ne prêtez pas attention à cela. Prêtez attention à ce que je vous dis, la parole de Dieu. Dieu est derrière cela, parce qu'il a confirmé la parole qui est prêchée. Si vous ne pouvez me croire, vous direz bien, Frère Branham n'est pas membre de notre organisation. Eh bien, croyez alors aux œuvres. Amen. Laissez tomber l'organisation et croyez aux œuvres. Apportez cela à votre organisation. Apportez les œuvres de Branham à votre organisation. Amenez-les à croire cela. Vous pouvez faire là un meilleur travail que moi. En d'autres mots, vous pouvez surpasser Dieu en faisant cela. Amen. Amen. Dieu ne peut pas le faire lui-même. Amen. Gloire à Dieu. Et ces gens savent que c'est ça ma mission. Donnez-moi 25, je termine. 25. Oui, c'est là où il y a votre... ici. Oui, c'est ça. Ici. Ces gens savent que le missionnaire africain, sa mission, son travail, c'est de nous parler de la vie de Branham, des œuvres de Branham, des miracles de Branham, Amen. des choses que Branham a accomplies dans sa vie, des choses qui ne sont même pas clairement sur les bandes, Amen. des choses qui vous pouvez prendre les bandes du matin au soir, vous terminez, vous ne voyez que la croix de Golgotha. Écoutez, Dieu dévoilé, 14 juin 64, le grand Branham déclare: chaque fois que vous écoutez les bandes, j'espère et je crois que vous possédez une connaissance spirituelle de ce que Dieu a essayé de faire comprendre à l'Église
mais sans le dire ouvertement. Amen. Sans le dire ouvertement. Amen. Nous avons à présenter les choses de telle manière que le nombre des disciples s'amenuise et que cela oblige même certains à nous quitter. Amen. Amen. Et d'autres à réfléchir à ces choses. Mais ceci n'est pas fait sans intention. Quelques-uns diraient peut-être, voulez-vous dire que Dieu ferait de telles choses à dessein pour que certains s'en aillent? Certainement. Amen. Il l'a fait et il le fait encore. Amen. Voilà, chers journalistes, Branham a parlé, mais il n'a pas parlé ouvertement. Branham ne s'est pas jeté des fleurs. Branham a parlé de manière à ce que le nombre de disciples s'amenuise. Mais il dit, Dieu m'enverra quelqu'un qui parlera pour moi. Et le peuple de Dieu, dans le monde, ils ont besoin de ce quelqu'un-là qui peut parler de Branham. Est-ce que c'est vous le missionnaire africain? C'est toi si tu parles de Branham. C'est moi si je parle de Branham. C'est lui s'il parle de Branham. Voilà pourquoi ils sont branchés et ils posent leurs questions. Ils savent que je ne répondrai pas avec ma tête, mais je répéterai les prophètes, l'orateur principal. Merci. Merci beaucoup, révérend. Je profite de cette occasion pour saluer l'anniversaire de Neville Mukadi Mutombo. Joyeux anniversaire. Profitez que l'Éternel vous ajoute encore beaucoup plus, beaucoup de bénédictions. Vous êtes président des diacres à la mission évangélique Branham Église. Voilà, les cadeaux, envoyez des cadeaux à cet homme de Dieu. Que Dieu le bénisse. Je l'ai eu lorsque j'étais du haut de la chair. J'étais en train de prêcher, en train de demander à Dieu, donne-moi un garçon qui peut prêcher l'évangile. Et il est en train de prêcher l'évangile. William Branham écoute la prière. Et il exauce la prière. Joyeux anniversaire, Neville Ben. Joyeux anniversaire. Voilà, nous prenons directement la première question. C'est une question, une observation, mais également on vous recadre. Les gens pensent que Pasteur Ben a une très grande connaissance dans les messages, mais il y arrive des fois où vous tombez aussi à côté de la plaque. C'est comme cet homme de Dieu a regardé. Il dit ceci, bonjour frère Ben Mutombo. Dans une émission questions et réponses, vous avez déclaré que regarder les films pornographiques était interdit. Ce n'est pas correct, cher pasteur, car avec les films pornographiques, les couples peuvent savoir les techniques qui peuvent l'aider à se satisfaire. Les films pornographiques sont mauvais pour les célibataires, mais intéressants pour les mariés. Dieu n'a jamais instruit à la personne comment faire l'amour. Il s'agit de frère Gérard Moussa depuis Libéria, le pays de George Weah, l'ancien footballeur africain. Mon précieux Georges, c'est Georges? Ouais. Moussa. Moussa. Depuis Libéria. Gérard Moussa depuis Libéria. J'aime qu'on me corrige là où je sors de la ligne. Mais la ligne, d'après moi, c'est la ligne tracée par Branham. Il est aussi croyant de Branham. Et là, il n'a pas donné ce que Branham a dit. Là, il a donné ce que lui comprend. Il a droit de comprendre de cette manière parce que nous avons la liberté d'expression. Mais lorsque nous commençons à communiquer, nous communiquons l'expression de Branham. C'est ce que nous communiquons. Pour l'expression de Ben, l'expression de qui que ce soit, chacun en a droit. Mais quand nous voulons répondre au peuple de Dieu, nous disons frère Branham a dit. Amen. Les autres disent le Seigneur Branham a dit. Amen. Les autres disent l'orateur principal déclare. Et non Ben a dit. Et non Gérard a dit.
Que dit le grand maître Branham sur cette question? Je peux répondre 2 ou 3 écritures seulement. Ce sont des questions, j'aime ça. Je vais trouver... On n'oublie jamais de vous signaler qu'à partir de ces 5 jusqu'au 10, nous aurons la convention internationale et à partir des 13h, heure locale, et également à partir du 5 au 10, à partir de 9h, heure locale, ça sera le réunion ministériel, mais également du 11 au 12, nous aurons la campagne d'évangélisation publique qui sera sur la 7e rue limitée, je crois que ça doit être sur la place commerciale. Sur la place commerciale. C'est moi, et qui est surchargé, une convention internationale. Beaucoup d'hommes dédiés viendront de plusieurs pays, voire de l'intérieur. Nous en avons déjà réussi, vous avez suivi quelques vidéos, ils sont déjà là. Révérend, on peut aller vite. Le bien-aimé Gérard dit, Dieu ne peut pas enseigner à quelqu'un comment faire l'amour. C'est que nous devons apprendre cela par des films que des prostituées tournent. En d'autres termes, c'est le diable qui doit nous apprendre ça. Comme il avait appris à Ève dans les jardins d'Éden. Peut-être. Mais je suis dans l'alliance de Dieu avec Abraham et sa postérité. Jeudi 23 février 56. Le paragraphe 13, l'orateur principal déclare: maintenant je crois que je ne crois pas que Satan est un créateur. Je crois que Satan est un pervertisseur, mais pas un créateur. Car Dieu est l'unique qui peut créer. Au commencement, quand il était l'associé de Dieu, le fils de l'aurore et tout, quand il parcourait les souffles brillants et autres, c'est alors que Satan avait perverti le bien en mal. Vous savez, pervertir pour faire n'importe quoi. La vie conjugale vient de Dieu. La Bible déclare que la vie conjugale vient de Dieu. Que les lits conjugales soient exemptes de souillure. Là, je disqualifie d'abord Satan. Mais je donne l'occasion à Dieu. Toi qui nous as donné la vie conjugale. Tu ne peux pas nous enseigner comment faire ça. Tu nous donnes la vie conjugale, mais tu donnes à Satan le droit de venir nous enseigner. Je vais ajouter une déclaration. J'ai beaucoup de citations que j'avais déjà préparées sur cette question, mais je vais juste trier même 3 questions seulement. Je suis dans questions-réponses. Bon, question-réponse du 30 août 1964 matin, communément appelé question-réponse numéro 3. Ça, c'est... Bon, commençons depuis le paragraphe 306. Je pourrais répondre à ceci immédiatement. Je n'approuve pas la vie de souillure chez les pentecôtistes, les gens de la sainteté, même s'ils sont mariés. Je ne crois pas en cela. Non, messieurs. Certaines de ces choses obscènes qui sont si horribles, parfois je trouve là, non pas ce matin, maintenant non, je ne dis pas cela, mais je vais dire que lorsque je suis ailleurs, en Californie et dans différents endroits comme cela, je rencontre des ministres là
où sous les discernements, il me semble que je pouvais les tourner sur mes genoux et leur administrer un petit stimulant évangile du protoplasme. Oui, monsieur, oh là là, voir un homme qui essaie de prendre sa petite femme et de se salir, s'essuyer. C'est un... Vous comprenez ce que je vais dire? Je pense que vous devriez avoir honte de vous-même en tant qu'homme de Dieu. Soyez simplement un mari. Soyez un chéri. Respectez-la comme vous l'avez toujours respecté. N'accordez pas la moindre attention à ces certains livres qui ne concernent pas le sexe, ou plutôt à ces absurdités dans ces livres de sexe et aux choses que vous lisez et toutes ces futilités et des choses pareilles. Faites sortir ces choses corrompues de votre maison. C'est Dieu qui parle. Il parle à des hommes mariés, d'ailleurs même des serviteurs de Dieu, avec des livres, avec des histoires qu'ils lisent pour trouver des positions et de ceci et de cela. Branham dit, prends ça, j'étais dehors. Frère Gérard, 307. La Bible dit qu'il n'y ait aucun propos impur parmi vous lorsque vous professez la sainteté. Traitez cette petite femme, cette petite dame, comme votre petite chérie. Si elle a 60 ans, soyez toujours les mêmes. Soyez ses galants compagnons. Souvenez-vous que vous l'êtes. N'essayez aucune de ces nouvelles choses. Et je sais de quoi je parle. Soyez simplement un mari, un véritable frère, un véritable chrétien. Je sais que cela semble, mais vous êtes mes enfants. À vous, j'ai le droit de dire ce que je fais. Voyez-vous, vous êtes mes enfants. Vivez correctement. 308. Et vous, femmes, vivez d'une manière correcte vis-à-vis de vos maris. Et vous, maris, menez une vie correcte vis-à-vis de vos femmes. Soyez très très gentils et respectez-vous l'un à l'autre simplement. Et dans vos rapports conjugaux, et les choses de ce genre, que ça soit empreint de tout le respect et de toute la sainteté possible, et que ça soit convenu entre vous. Ne forcez jamais, ne bousculez pas, ne soyez pas grossière et vulgaire. Qu'est-ce que vous tirez comme modèle chez cette pite qui peut sortir avec 10 hommes par jour? Et vous amenez cela sur une reine, une fille de Branham. Frère Gérard. Sans respect. Pas de respect. On est déjà pris 3 citations. On voulait passer à la deuxième question. Parce que vous, si on vous laisse comme ça, je pensais ajouter, mais vous ça va. risquez de nous donner 1 million de questions, alors que moi, on me torture en ligne. Déjà, on me torture. Ma question, j'en souffre. Christ n'est pas le bienvenu. La dernière. J'ai dit juste une portion là-bas. Ok, ça va. 2 octobre 55, paragraphe 10. Je vais lire juste la partie. Oui. Vous regardez la télévision, le film et des choses comme cela, ensuite vous essayez d'agir de cette façon-là. Vous,
pharisiens, cessez de faire cela. Ce n'est pas correct. Vous ne devriez pas faire ça. Je déteste ce genre de choses. J'aime être original. Pas vous. Soyez tout simplement ce que vous êtes. Annonce de révérend Gérard, je crois qu'il est béni par ces citations que l'homme de Dieu a étalées. Je n'ai pas de débat. Je crois que l'homme de Dieu nous reviendra avec notre commentaire. Il y en a beaucoup. Je devrais m'élargir, entrer même dans la féminité de la femme. Mais déjà, William Branham a parlé beaucoup de choses. Alors, oubliez un peu cette pratique-là. Elle n'est pas bonne, elle n'est pas juste. Le créateur de la vie conjugale va vous conduire. Frère, on a toujours dit, même dans les langages vulgaires, prenez seulement une petite fille de 5 ans et un garçon de 5 ans, ou même de... Bon, mettez même âge. Mettez-les dans une maison ensemble, qu'ils vivent seulement à deux, sans l'intervention d'une autre personne. Ils ont leur nourriture, ils ont tout. Mais lorsque la fille aura 14 ans, vous risquez de trouver un enfant là-bas. Vous allez le trouver à 3. C'est naturel. Qui les a enseignés? C'est naturel. C'est dans la nature. Quand un enfant sort du ventre de sa mère, qui lui a appris qu'on peut téter? Dieu a déjà placé ces choses dans l'être humain, frère Gérard. Ah, un jour j'arriverai au Libéria, parce que je sais qu'il y a des croyants là-bas, et je dois arriver là-bas. Voilà, ça sera un plaisir. Merci beaucoup à révérend Gérard. D'abord, félicitations de prendre ce temps pour nous suivre. Merci beaucoup. Merci, que Dieu le bénisse. Et Pasteur Ben vous aime. Vous aime beaucoup. Merci. Deuxième question. Cher missionnaire africain, shalom. Shalom. J'aime beaucoup votre manière d'expliquer les choses de Dieu. Merci. Mais je ne suis pas d'accord avec vous quand vous avez condamné le fait qu'un frère vous en avez droit. Demander la main de la sœur en s'agenouillant. Cela n'est pas un péché, mais une façon d'exprimer l'amour à celle qu'on va épouser. Ne voyez pas les péchés partout. Abdul Miché, Afrique du Sud. Voilà. Chez eux là-bas, ils sont comme des blancs. Cher Abdul de l'Afrique du Sud, ce jour-là, j'étais un peu allé en long, en large. Aujourd'hui, je peux juste vous parler. Vous avez l'écriture dans la Bible qui dit « Tout genou doit fléchir que devant le Seigneur Dieu Jésus-Christ » dans la Bible. Vous avez l'écriture ici, dans le livre des Sceaux, premier Sceau. Je peux en donner beaucoup. Branham arrive à Rome pour rencontrer Pape de Rome. On lui présente les conditions pour rencontrer Pape de Rome. Parmi les conditions, une condition de s'agenouiller. Un seul genou par terre. Branham dit ça, je ne le ferai devant n'importe quel homme. Je dois le faire à un seul homme, Jésus-Christ, qui a la plénitude de la divinité en lui. Toi, tu exprimes l'amour envers une femme en s'agenouillant. C'est quel amour? Prenez la brochure intitulée « Les dieux de cet âge mauvais ». Lisez-la. J'aimerais répondre à beaucoup d'autres questions comme j'avais déjà répondu à cette question. Lisez les dieux de cet âge mauvais. Branham dit « Le dieu de cet âge mauvais, c'est la femme ». On l'adore sans le savoir. Aujourd'hui, on adore la femme, mais sans le savoir. Non, je lui exprime mon amour et vous vous agenouillez. À la chair. Et les femmes ont progressé. Une autre, quand tu t'agenouilles comme ça, si elle n'est pas d'accord, elle te gifle. Et l'homme supporte le gifle de la femme parce que c'est l'amour.
chaque femme voudrait qu'on s'agenouille devant lui ces derniers temps. Non, nous sommes de la vieille école. De l'école qui place la femme à sa place et l'homme à sa place. Dieu est à sa place. La femme n'est pas votre déesse. C'est sérieux. Vous ne devez pas vous agenouiller devant une femme. Tout comme un homme ne fait pas. Même devant un homme. Même devant un homme. On ne peut pas s'agenouiller. Pourquoi s'agenouiller? Pourquoi s'agenouiller? Mais moi j'ai vu même où il y a quelqu'un qui venait pour s'agenouiller devant lui, un ancien musicien, il dit à Telema, où est Rasson? Mais ça se fait dans les églises aujourd'hui. Que Dieu le bénisse. On s'agenouille. Où est Rasson qui a refusé? Que Dieu le bénisse et qu'il l'aide à saisir la vision de l'évangile. Mais il est parti dans une église du message. Les diacres l'ont chassé parce qu'il avait des cheveux tressés. Et depuis lors, il n'est jamais revenu. À la mission évangélique Branham Église, nous recevons tout homme dans l'état où il vient à l'évangile. Voilà. C'est l'évangile qui va t'amener à modifier les cheveux. C'est l'évangile qui va t'amener à enlever les pantalons si tu étais une femme. Ici, chez moi, ici, il y a des femmes qui viennent pour leur première fois en pantalon. Ils arrivent là-bas, les diacres viennent me demander, est-ce qu'on peut les laisser entrer? J'ai dit, mais vous avez besoin de personnes converties ou vous avez besoin de convertir des gens? Vraiment. Laissez-la entrer. Vraiment. Donnez-la la chaise, qu'elle s'assoie. Si elle peut se sentir à l'aise, tu lui donnes la paille. Si elle ne se sent pas à l'aise, laissez-la telle qu'elle est. C'est l'évangile qui va l'amener à dire non, ça c'est pour les hommes. Ça ce n'est pas pour les femmes. L'évangile ne vient pas en dictature. Cessez de vous agenouiller devant les femmes. Soi-disant c'est l'amour. Un amour perverti. Là, on passe à la troisième question directement. Je me bats avec ces questions. Oui. Bonjour Média Univers. J'ai une question à poser aux missionnaires africains. Est-ce qu'il est interdit à un frère de prendre les produits afin qu'il ait une force sexuelle pour satisfaire sa conjointe? S'il vous plaît, je suis très sérieux en posant cette question. J'ai essayé je voulais la présenter comme ça venait d'un homme, mais l'esprit me dit de la présenter parce que ça vient d'une sœur, sœur Bibiche, Congo Central. Voilà. On a refusé de citer mais Congo Central, la sœur Bibiche, elle est très sérieuse. Très sérieuse. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé chez lui, mais je suis là pour poser une question. Mais c'est une femme mariée. Et vous avez cité les noms. Oui, Congo Central, il y a beaucoup de Bibiches. C'est une province, une très grande province. Merci beaucoup. Vous avez raison. Ma précieuse sœur, je devrais vous dire ceci. La vie conjugale, c'est naturel. Mais l'homme se retrouve avec beaucoup de maladies. La femme se retrouve avec beaucoup de maladies, c'est le signe du péché. Depuis le jardin d'Éden, les maladies sont entrées dans le monde. Les maladies ayant terrassé les gens, Dieu a donné des moyens et des moyens de guérison. Il a donné les moyens de guérison par la médecine. Médecine moderne. Moderne et traditionnelle aussi. Il a donné les moyens de guérison par la médecine traditionnelle. Par des arbres, par beaucoup d'autres choses. Lui-même donne la guérison sans transiter par quoi que ce soit. Parce que toute cette médecine, c'est Dieu qui opère la guérison. Ça y est là pour aider le corps. Si l'homme est malade, et un pasteur l'interdit de prendre des produits pour être en bonne santé, moi je me demande, il se base sur quel principe? Moi, avec Branham, toute guérison vient de Dieu. Et cette guérison peut transiter par la médecine. Il n'y a pas de péché. Voilà.
Alors nous passons directement à la 4e question. Je crois que la sœur Bibiche a trouvé sa réponse. Si elle n'est pas satisfaite, La paix. et alors nous reviendrons sur la même question. Voilà, surtout la paix. Elle va te répondre. Soyez dans la paix. Voilà. Merci. Bonjour frère Jean-Claude. Merci beaucoup pour le travail que vous faites pour les royaumes du Seigneur. Mais j'ai une question à poser à Monsieur Google du message. Est-ce la dot est-elle obligatoire? Est-ce un frère peut marier sa fille gratuitement? Donner la dot, est-ce la parole de Dieu ou bien c'est la coutume? Si donner la dot est une coutume, pourquoi y tenir alors que le message est venu nous sortir des coutumes pour nous marier selon la parole révélée dans ces temps de la fin? Pasteur Ben, peut-il nous confirmer si on lui a donné la dot pour ses filles, oui ou non? Donc après tout ça, il dit que Pasteur Ben puisse confirmer si elle a marié ses filles en recevant la dot. Donc, en fait, c'est, vous savez, révérend, vous avez une très grande responsabilité et je crois que vous allez répondre les jours du jugement. Vous aurez beaucoup de gens, hein, parce que ces gens qui sont très loin, je peux voir, il est d'où? Ces gens, Ezekiel Mwimba, Akindu, voilà. Donc, en fait, c'est avec le cœur. Ces gens posent des questions avec le cœur et ils ont confiance en vous et ce que vous donnez comme des réponses apporte la vie chez eux. C'est ainsi que je voulais présenter des choses. La dot, est-ce que les bibliques? Pas biblique, est-ce que c'est la parole de Dieu? Ou bien la coutume? Et c'est la coutume. Mon précieux Ézéchiel, cette question, des fois quand je parcours mon téléphone, je la vois comme une question d'actualité dans le monde du message. Beaucoup de gens posent cette question. Beaucoup de gens se condamnent entre eux autour de la question des dots. C'est de la coutume. Pourquoi vous continuez avec la coutume? Le message est venu nous faire sortir de la coutume. Mais je vais vous donner la réponse. Je commence avec la Bible pour chuter avec le message. Je me repose la même question. La dot, une coutume païenne ou c'est la parole de Dieu? Parce que dans la parole, nous avons aussi des coutumes. Ouais. Nos coutumes de la parole. Vous avez progressé. Je vais commencer avec la Bible. Très capital. La coutume païenne. C'est comme ça que la question devrait être posée. Parce que la Bible a aussi ses coutumes. Voilà. La dot, coutume païenne ou parole de Dieu? Je lis d'abord dans Genèse, chapitre 34, parce que la doctrine Branham nous a enseigné, si vous ne pouvez pas commencer par la Genèse et marcher dans toute la Bible, laissez tomber cette doctrine-là. Genèse 34, je peux commencer depuis le verset 11, mais vous pouvez remonter. Sichem dit au père et au frère de Dina. Dina, c'est la fille de Jacob, qui a été violée par un païen. Sichem dit au père et au frère de Dina que je trouve grâce à vos yeux
et je donnerai ce que vous me direz. Exigez-moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz, mais accordez-moi pour femme la jeune fille. La Bible. Là, c'est un païen qui demande aux Israélites de lui demander la forte dot, il va payer. Allons chez les Israélites eux-mêmes. Exode 22, c'est Moïse qui parle. Le leader, Dieu fait chair. Moïse était Dieu sous la forme humaine. Amen. Amen. Exode 22, 16, 17. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Il payera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder, il payera en argent la valeur de la dot de vierge. Il y a une dot de vierge. Le père peut dire, tu as déviergé ma fille, mais je n'accepte pas que tu le prennes en mariage. Mais l'homme là ne partira pas. Il doit payer la dot d'une vierge et il part main vide, sans femme, mais il paye la dot d'une vierge. Wow. Ça, ce n'est pas dans la coutume Luba. Ça, ce n'est pas dans la coutume Congo. Ça, ce n'est pas dans la coutume camerounaise. C'est dans la parole de Dieu. 1 Samuel. Les frères qui veulent prendre les filles d'autrui gratuitement, vraiment. Ils n'ont pas le temps de lire ces choses. C'est grave. Là, je vais lire l'histoire de David. Comme bon, moi, c'est papa. L'histoire de David avec Michal, fille de Saül. Il y avait d'abord la première fille que David était en train d'aimer lorsqu'il jouait la guitare dans la maison de Saül pour que les mauvais esprits quittent Saül. David regarde la fille de Saül. Il dit, ah, je l'aime, mais je ne saurais pas. On est allé dire à Saül. Saül a dit non, je vais lui donner ma fille. Je vais seulement lui donner un travail à faire. S'il termine, je vais lui donner ma fille. Mais Saül prend cette fille, il donne à une autre personne qui avait beaucoup de moyens. C'est alors que l'histoire de Michal arrive, une des femmes de David. Je commence avec 1 Samuel 18. Depuis le verset 20, c'est là où je commence. Michal, fille de Saül, aima David. On en informa Saül et la chose lui convint. Il se disait, je la lui donnerai, afin qu'elle soit un piège pour lui et qu'il tombe sous la main des Philistins. Et Saül dit à David, pour la seconde fois, tu vas aujourd'hui devenir mon gendre. Comme je t'avais privé la première, celle-ci, je vais te les donner. Comme Dieu t'a choisi, il m'a refusé. Je sais qu'elle sera un piège pour toi. Tu vas aller tomber dans les mains des Philistins. Comme ça, je peux conserver mon trône. Saül donna cet ordre à ses serviteurs. Parlez en confidence à David et dites-lui, voici le roi est bien disposé pour toi et tous ses serviteurs t'aiment. Sois maintenant les gendres du roi. Et les serviteurs de Saül répétèrent ces paroles aux oreilles de David. Et David répondit, croyez-vous qu'il soit facile de devenir les gendres du roi? Est-ce que vous le croyez quand vous me le dites là? Est-ce que c'est facile?
de devenir les gendres du roi. Moi, je suis un homme pauvre et de peu d'importance. Les serviteurs de Saül lui rapportèrent ce qu'avait répondu David. Saül dit, vous parlerez ainsi à David. Le roi ne demande point de dot librement. Le roi ne demande pas de dot, mais il désire 100 prépuces des Philistins. Mais ça, c'est plus que même la dot. Quelle dot? 100. La dot du sang. 100 prépuces des Philistins pour être vengé de ses ennemis. Saül avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. Les serviteurs de Saül rapportèrent ces paroles à David. Et David agréa ce qui lui était demandé pour qu'il devînt gendre du roi. Avant les termes fixés, David se leva, partit avec ses gens et tua 200 hommes parmi les Philistins. Il apporta leurs prépuces et en livra au roi les nombres complets, afin de devenir gendre du roi. Alors Saül lui donna pour femme Michal, sa fille. Toi, tu veux prendre gratuitement. Et le frère me demande, pasteur Ben, tes filles. Enfin, il pense peut-être que le pasteur a une jeune fille à la maison. Non, j'ai bouffé la dot. Pasteur a bouffé. J'ai bouffé la dot. Pasteur a bouffé. Donc le pasteur a pris la dot. Et moi, j'ai toujours eu ces principes. Et je vous exhorte à vous qui me faisiez confiance. Ayez ces mêmes principes. Lorsque vous avez une situation devant vous, que vous cherchez dans le message, vous n'avez pas encore trouvé l'écriture, marchez avec l'écriture biblique. Amen. Jusqu'à ce que vous trouverez Branham corriger cela. Amen. Là, je suis dans la parole. Amen. Ce n'est pas la coutume. J'allais prendre encore 1 Roi chapitre 9. C'est beaucoup. Mais je m'en vais dans le message pour vous lire une écriture qui pourra vous aider également. C'est dans les choix d'une épouse. William Branham est chez lui un jour, après avoir parlé avec son jeune frère, qui lui a demandé s'il pouvait accepter de consacrer le mariage de son ami et sa fiancée. Le garçon est arrivé. C'est bon, hein? Je peux lire. Voilà, si on peut aller. Je lis juste 2 paragraphes, Ok. parce que c'est beaucoup. Ouais. Je lis les paragraphes 67 et les paragraphes 68. Écoutez, le garçon sauta de la voiture. Il n'avait rien d'un futur mari à mes yeux, ni d'ailleurs pour personne, je présume. On aurait pu se trouver un bon paire de chaussures pour $1,50, et pourtant, le sien était tout troué. Et puis son pantalon était trop grand. Il portait une de ces vestes en moleskine, comme il existait ici dans les temps. Vous les plus âgés pourrez certainement vous en rappeler. Elles ont l'air d'avoir été trempées dans une machine à laver sans avoir été rincées. Puis une petite dame sortit de son côté, vêtue de cette sorte de robe, je ne sais pas. Je fais erreur quand j'ai nommé cette sorte de matériel. Une fois, je crois qu'on appelle cela du vici. Je l'ai encore mal prononcé. Bon, je ne change pas. Donc, elle sortit de la voiture et ils montèrent les marches. Et aussitôt rentrée, la pauvre, je crois que tout ce qu'elle avait sur elle était une jupe. Elle portait aux pieds
un restant des chaussures. Elle avait fait de l'autostop depuis Indianapolis. Elle avait de longues tresses et elle paraissait très jeune. Puis je lui demandai, es-tu à l'âge de pouvoir te marier? La fille répond. Elle répondit, oui, j'ai l'autorisation écrite de mon père et de ma mère. Elle dit, j'ai dû la présenter à la cour pour avoir ma licence. Et il continue jusqu'à ce qu'il a consacré le mariage. J'ai l'autorisation de mon père et de ma mère. Maintenant tu arrives chez le père pour qu'il autorise sa fille. Il te demande la dot. Vous les condamnez avec quelle écriture? Vraiment. La Bible lui autorise. Donnez une écriture qui les condamne. À ma façon humble et petite de lire le message, je n'ai pas encore lu là où Branham dit, à vous les parents, quand votre fille est à l'âge du mariage, donnez-la gratuitement. Je n'ai pas encore lu ça. Amen. Et je ne peux pas appeler la dot la coutume. Amen. Ce n'est pas une coutume païenne, ça figure dans la Bible. Amen. Et moi je crois à la Bible. Amen. Et je crois que Branham est la Bible. Qu'est-ce que la Bible? C'est l'ensemble des prophètes. Leur vie, leur biographie, mise ensemble. Amen. Celle-là, mais je peux quand même faire, ça peut me revenir, c'est une question qu'un frère a posée. Oui. Lui, je ne crois pas qu'il ne peut pas même citer son nom. Le frère dit ceci, son pasteur Oui. a prêché sur la polygamie. Auparavant, ce n'était pas comme ça, c'était la monogamie. Il a eu la révélation, il a prêché la polygamie. En prêchant la polygamie, il semblait qu'il trouve encore une autre révélation. Il dit, comme aujourd'hui nous sommes dans les royaumes des sacrificateurs, Oui. nous sommes devenus des rois, les concubinages royal est permis. Comme Salomon et David avaient beaucoup de femmes, dans ces royaumes dont nous sommes aussi des sacrificateurs et les rois, nous pouvons avoir pas seulement des femmes mais aussi des concubines, comme Salomon en avait, comme David en avait. Ici, Pasteur Ben, je ne sais pas si c'est ce que vous allez répondre. Parce qu'on croit que Salomon et David sont aussi l'un alors qu'ils avaient des concubines. Et si on les faisait ça aujourd'hui, je ne crois pas que ça soit un plus grand péché. Parce que David est sauvé. C'est vraiment Salomon est sauvé. une question difficile. Difficile pour nous autres qui litons de répéter que Branham. À travers les âges dans toute la Bible, on peut trouver cette pratique. Mais que dit Branham? C'est la raison des réunions ministérielles que nous avons proclamées, qui vont commencer ensemble avec la Convention internationale. Ah, ce matin, non, hier soir, j'ai eu l'appel de quelques pasteurs à Haïti. Ils s'efforçaient de parler en français et leur souci qu'ils viennent dans la Convention. Je leur ai envoyé des invitations. Ils m'ont dit une chose. Que Dieu vous bénisse pour ce souci que vous avez de réunir le peuple de Dieu, surtout les serviteurs, pour débattre sur la parole. Amen. J'ai dit Amen. Et ils m'ont dit encore, si nous manquons d'avoir les visas rapidement, promets-nous
qu'en 2023, vous allez organiser et envoyer nous l'invitation avant les temps. Ils sont à Haïti. C'est l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, voilà. Côté de L'Amérique latine. Nicaragua, voilà, et les autres. Et vous avez beaucoup de brebis là-bas. J'ai des brebis là-bas. Beaucoup de gens qui... J'ai dit à ces pasteurs, je vais vous donner les numéros de mes brebis qui sont là-bas, mes bien-aimés qui sont là-bas, qui croient à ce ministère, afin que vous soyez en collaboration avec eux. Si vous êtes dans la même ville, vous pouvez être ensemble les jours où je viendrai, parce qu'ils n'ont même pas encore pris le baptême. Je dois aller à Haïti pour les baptiser. Alors si vous êtes ensemble, ça nous fera du bien. Donc c'est pour dire qu'avec les réunions ministérielles, ça va aller. Ouais. C'est vrai que Gédéon avait des concubines. Ils sont nombreux, hein. Riban avait des concubines. Même Abraham. On avait. Oui. Ah, donc c'est la parole. Mais les problèmes maintenant, que dit Branham? Je vais me déchaîner, mais je trouve comme si je vais dévancer des réunions ministérielles et la convention. Est-ce qu'on peut survoler je peux lire d'abord pour Abraham, comme je viens de le déclarer. Que David en avait, Abraham en avait, comme j'ai parlé d'Abraham parce que comme c'est un sujet qui est retenu pour les réunions ministérielles. Est-ce que les autres Genèse 25. Vont mal vous juger? Non, je ne pense pas. Répondre à cette question. Genèse 25, le verset 5. Abraham donna tout ce bien à Isaac. Il fit des dons au fils de ses concubines. Il en avait. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Il a pris toutes ses concubines et les enfants de ses concubines, il les a envoyés loin de son fils Isaac. Et une concubine, selon Branham, c'est qui? Je risque d'entrer dans la chose. Hein. Les ministres vont vous en vouloir. Hein? Écoutez, l'écriture sur la miraille. 8 janvier 58, verset ou paragraphe 27. Maintenant, une concubine n'est rien d'autre qu'une prostituée légale. Déjà, vous commencez à comprendre. Hein, journaliste? Là, c'est compris. Vous commencez à comprendre. Donc, une prostituée légale. C'est pourquoi Agar, hein, écoutez Branham, la semence n'hérite pas avec la balle. 18 février 65, les paragraphes 72, la tige Agar, des épouses ont douté de la promesse. Mais observez ce que cela a produit. Lorsqu'Agar, la seconde femme d'Abraham, qui n'était seulement qu'une concubine. Nous sommes devant le dépôt de la sagesse Branham. Et lui, il vous explique les concubinages. Il explique qui est une concubine. Et il vient donner maintenant la ligne de conduite. Nous allons la donner dans des réunions ministérielles où nous vous invitons, même si vous n'avez pas l'invitation, venez. Et que vous avez suivi, venez. Si quelqu'un vous dit qu'il y a la réunion ministérielle à la mission évangélique, sortez des barrières dénominationnelles. Amen. Venez qu'on puisse partager la parole. Amen. Sortez de la jalousie humaine. Amen. Venez qu'on partage la parole. Amen. La parole n'est pas venue de chez moi, elle n'est pas venue de chez toi. Venez, nous allons partager. La parole vient de Branham. Amen. Et Branham seul. Amen. Je crois peut-être on a terminé avec ces questions qui allaient dans l'essence de couple, de mariage, ainsi de suite. Ah, vous les avez regroupées de cette manière. Voilà, oui, on peut s'arrêter ici, mais seulement
Il y a une question que je trouve la condamnation, si on la répondait pas, parce que je ne sais pas si les frères veulent offrir pour son anniversaire. Déjà la une question, voilà. Que Ok. Dieu, je crois que c'est une question que vous pouvez même donner par la bouche sans lire. Oui. Que Dieu bénisse le Papa Ben pour l'œuvre du Seigneur. Cher pasteur, comment Amen. peut-on calculer l'offrande d'anniversaire? C'est selon les années ou comment? Peut-être. Donnez-moi. Il y a encore la citation pour Donnez-moi ça. 108. 108. Voilà ça. Voilà. Pour ceux qui sont en train de nous suivre en ligne, nous vous rappelons que nous aurons la convention internationale. Ça sera dans la commune de Limété, résidentielle, 7e rue, sur la place commerciale. Je précise très bien, c'est sur la place commerciale. Sur la place commerciale, plusieurs hommes de Dieu viennent de plusieurs pays. Nombreux vont encore nous assister ici. Voilà. Révérend, si vous pouvez répondre à la question, en même temps, je profite de cette occasion pour dire l'invitation est donnée à tout le monde, sans exception. Vous êtes dans la ville, venez, vous êtes à l'intérieur du pays, venez. Ou pour ceux qui ne sont pas, qui sont très loin, qui n'auront plus la chance de venir ici, tous ces événements se passeront en direct sur la chaîne YouTube Missionnaire Africaine, également sur la chaîne YouTube Média Univers. Vous pouvez suivre aussi à partir de Facebook sur la page Facebook Média Univers, la page Facebook Branham Info, la page Facebook Écho du pasteur Ben Mutombo, et je crois, voilà, et aussi sur la page Mission Évangélique Branham Église, voilà, l'assemblée chère au révérend pasteur Ben Mutombo. Voilà, c'est quand même pour ceux qui sont à l'extérieur du pays, qui sont très loin, qui n'auront plus la possibilité de se présenter ici dans la capitale congolaise. Soyez branchés à ces adresses et vous n'allez rien manquer. Pour ceux qui nous ont posé des questions de savoir si les réunions ministérielles seront retransmises aussi en direct ou peuvent être aussi retrouvables sur nos différentes plateformes, nous disons avec l'autorisation des pasteurs Ben lui-même, oui, les enfants de Dieu auront l'accès à ces réunions ministérielles et je peux déjà vous stimuler. En ligne. Voilà, en ligne, vous serez en ligne, sur pas place, à la maison. Voilà, sur en place, ligne, les pasteurs doivent se sentir à l'aise. à Voilà, ça sera en ligne. maintenant, En ligne. en ligne, oui. En ligne, parce qu'on évoque qu'il y aura vraiment des thèmes et des sous-thèmes qui vous interpellent, entre autres, dans quel nom devrions-nous adorer aujourd'hui? Est-ce les noms du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce les noms de William Marion Branham ou dans les noms de Branham Marion Branham? Oh là 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 là. Il y a une question qui a été aussi posée à Pasteur Ben à partir de William Marion Branham, mais comme c'est retenu à la convention, nous vous demandons vraiment de patienter, ça sera répondu. Je peux lire, c'est ça. ah oui. Si Voilà. vous pouvez reprendre la question, je Voilà. pense que vous avez beaucoup parlé de la convention. Voilà, Reprenez maintenant la question si je peux la répondre. Ok, la question est celle-ci. Bonjour, que Dieu vous bénisse, Papa Ben Mutombo, pour Amen. l'œuvre du Seigneur. Amen. Cher pasteur, comment peut-on calculer l'offrande d'anniversaire? C'est selon les années ou comment? Oui, l'offrande d'anniversaire, c'est selon les années. Je lis, je peux avoir quelques citations ici, tout ça sont des écritures que j'ai préparées pour l'offrande d'anniversaire. Mais je vais lire deux écritures seulement, Oui. comme nous sommes course à la montre. Les mémoriaux de Dieu éprouvés au fil des temps. 18 août 1957, Jeffersonville, Indiana, USA. Le paragraphe 5. J'ai pensé au feu de vieillir. Vous savez, dans 2 ans, j'aurai 50 ans. Ouf. Je me souviens du temps où Frankie Weber fit une offrande
il n'a que 2 ans environ de plus que moi. Il a mis ici 25 cents comme offrande pour son anniversaire. Et j'ai cliqué de l'œil. Et je me suis dit, oh là là, Frankie Weber, âgé de 25 ans, un quart de siècle, ça n'est la moitié maintenant. Frankie a donné l'offrande d'anniversaire, 25 cents. Et Branham calcule les 25 cents au nombre d'années qu'il avait, et il dit maintenant il a 25 ans parce qu'il a donné 25 cents. Chiffre 25. J'avance. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. 11 septembre 60. Paragraphe, le premier paragraphe. Encore à l'extérieur ce matin, dormi la nuit, je crois que nous l'avions tous récit et que nous nous sentons détendus aujourd'hui. J'étais juste en train de penser alors que j'étais dans la chambre. Et Billy Paul a apporté une contribution de 25 cents ce matin. Je me rappelle que je me tenais à cette même chaire lorsque Frankie Weber, un voisin ici, lui et moi, nous allions à l'école ensemble. Et j'avais environ 21 ans ou environ 22 ans, je crois, et lui en avait déjà 25. Et lorsqu'il apporta une contribution de 25 cents, j'ai pensé, oh là là, Frankie est presque près de mourir. Il est si vieux. Et maintenant je pensais, qu'est-ce que je ferai lorsque j'aurai cet âge? 25 ans. Et maintenant mon fils vient d'accomplir ses 25 années. Donc par année, un sens, oui, une sens ou un sens, je ne sais pas, par année. Et 25 cents. 25 ans. Je ne sais pas, ici chez nous, si nous pourrions dire par année $1, si nous pourrons dire $1 divisé par 4, si nous pourrons dire $1 divisé par 10, je ne sais pas, mais vous devez calculer l'argent de l'année fois autant d'années. Voilà. Ok. Là, on veut dire $5 fois 25 ans comme 5 $ fois 25 ans. 25 cents. Alors. Les cents n'existent pas ici chez nous alors. Donc c'est que d'abord cette somme d'argent là, ça achète quand même quelque chose. C'est $1 divisé par 8. Voilà, comprenez qu'au bureau, nous sommes assistés par beaucoup de frères, les hommes dédiés qui suivaient aussi Vous pouvez les comprendre. cette émission. Voilà. Mais ce qui est vrai est que le montant doit être multiplié fois nombre d'années. Et voilà. Pour Billy Paul, pour William Branham, pour Frankie Wiki, Wilfie ici c'est Wiki, c'était 25 cents, ce qui voulait dire 25 années. Donc par année, 1 sens fois 25. Une offrande que tu donnes à l'Éternel Dieu. Pour le remercier, vous ne pouvez pas fêter l'anniversaire comme mon fils aujourd'hui. Il fête son anniversaire et il ne donne rien. Non. Les souffles de vie. La bonne santé. Non. Et beaucoup volent l'offrande d'anniversaire. Beaucoup volent. Des pasteurs volent, des prédicateurs volent, des frères volent. Ça, c'est interpellateur. Normalement, on devrait avoir les calendriers, avoir les noms de chaque frère et sa date de naissance. Et quand cette date arrive, on sait que dans le mois, nous avons autant de personnes qui vont donner leur offrande. Et c'est la bonne manière d'aider le peuple de Dieu à vivre la parole de Dieu. Mais comme nous ne sommes pas des dictateurs, vous-même faites ces calendriers-là. Référent Léville, votre offrande est espérée ici, mais je n'oublie pas aussi de demander aux gens d'envoyer aussi les cadeaux d'anniversaire. Moi-même, je vais vous donner mon cadeau d'anniversaire. Au révérend diacre
Ben Mutomboba, révérend, veuillez regarder notre caméra. Oui, je la regarde. Et lancer un message à tous les Branham qui vous regardent à travers le monde et tous les païens. Et si les Branham peuvent aussi s'amener, inviter quand même d'autres gens, même s'ils sont en ligne, qu'ils partagent aussi un lien avec les autres pour maximiser à partir de ces rendez-vous. Cher peuple de Dieu, je sais que les questions ne sont pas terminées. Oui, les journalistes oui. ont compris que nous devons laisser d'autres questions. Oui. Il y a la question qui est restée, que vous avez... Aussi Il y a beaucoup de gens... oui, même cette question des vins là, les gens ont insisté pour que je réponde à cette question. Je ne sais pas, je parle d'abord. S'il y a du temps, même 10 minutes, je pourrais les prendre, mais peut-être prochainement. Oui. Cher peuple de Dieu, vous qui nous suivez, vous qui aimez le message, surtout vous qui aimez William Marion Branham, peuple de Dieu, vous vous posez des questions, vous qui n'êtes pas dans le message, vous vous demandez mais qui est Branham? Mais pourquoi Branham? Pourquoi Branham? Pourquoi Branham? Il y a même des gens, oh si Branham parle, moi je ne peux pas encore parler, il a déjà parlé. Qui est Branham? Nous vous invitons à la convention internationale qui commence le 5, donc après c'est dimanche, le dimanche prochain. Ça commence. Venez. Tu es l'invité, invite aussi une autre personne. Invite même 5. Venez. La question est simple dans la convention. William Marion Branham avait reçu la commission en 1933, le 11 juin, disant il est comme Jean-Baptiste. Est-ce qu'il a accompli sa mission comme Jean-Baptiste l'avait accompli? C'est ça la question. Voilà. S'il ne l'a pas accompli, qui sera le nouveau Jean-Baptiste qui va accomplir cette mission à la place de Branham? Et si nous avons un autre Jean-Baptiste, qui est Branham alors? Il va le faire avec quelle qualité? Celui-là qui va venir nous pointer le Seigneur à la seconde venue, il le fera avec quelle qualité? Parce que celui qui doit le faire, c'est celui qui est comme Jean-Baptiste. Si Branham l'a fait, où est le Seigneur? Quand Jean l'a fait, on a vu le Seigneur passer dans la rue, en train de faire des miracles. Branham l'a-t-il fait aussi? Où est le Seigneur? Et si vous avez vu le Seigneur, qu'est-ce que nous attendons encore? Le Seigneur venait pour nous laisser seulement comme ça? Qu'est-ce que nous attendons si le Seigneur est déjà venu? S'il n'est pas venu, Branham a-t-il échoué à sa mission? C'est ça le sujet de la convention. Chers serviteurs de Dieu, venez. Nous, on n'a pas de barrière dénominationnelle. Peu importe ce que vous croyez, venez. On va vous donner la chair. On va vous donner la chair. Et dans la réunion ministérielle, 3 sujets. 3. Aujourd'hui, dans quel nom devrions-nous ou devons-nous adorer? Le seul Dieu, on doit l'adorer. Dans quel nom? Le nom du Seigneur Jésus-Christ? Le nom du Seigneur William Marion Branham? Ou le nom du Seigneur Branham Marion Branham? La tête tourne, le cœur va tourner aussi. Deuxième sujet. Quelle forme de mariage Dieu appuie? Quelle forme de mariage appuyée par Dieu aujourd'hui? Concubinage? Monogamie? Polygamie? Polyandrie aussi, hein, parce que le monde a évolué. Quelle forme de mariage? Homosexuel? Polygamie? Polyandrie? Ou concubinage? Ça va aider les hommes de Dieu. Ça va aider le peuple. Et le troisième sujet, vous pouvez me rappeler encore? La vie pour les réunions ministérielles. Pour les réunions ministérielles. Ça doit être... Je commence à oublier moi-même. Voilà, moi aussi, si je peux me trouver, mais pour la campagne d'évangélisation, là on va y arriver. Regardez au moment où la campagne d'évangélisation biblique.
Le troisième sujet, c'est quelle base des communions selon Branham? Quelle est la base des communions selon Branham? Oh, moi je ne communie pas avec tel. Voilà. Vous êtes sur quelle base? Moi je communie seulement avec tel. C'est quelle base? Quelle est la base de la communion selon Branham? Pas la communion selon la coutume. Pas la communion selon l'amitié. Pas la communion selon les alliances. Soyons unis pour détruire tel ministère. Soyons unis pour élever tel ministère. Selon la base du message. Quelle est la base de la communion? Vous savez, celui-là, s'il entre dans notre communion, nous allons perdre des brebis. Cherchons comment les ruiner. Ça, ce n'est pas la base selon Branham. Liton a élevé tel. Parce que si lui, il est élevé, comme il a l'argent, nous pouvons nous retrouver. Ce n'est pas la base de la communion. Venez nous dire quelle est la base de la communion et comment la pratiquer. Et la campagne d'évangélisation publique, où nous invitons tous les musiciens, les adorateurs, et nous invitons tous les frères, adorateurs ou pas, venez. Le missionnaire africain va parler sur la vie éternelle et comment la recevoir. Amen. Votre vie naturelle, ton Père t'a donné. La bonne santé, tu as des produits que tu prends chaque jour. Mais la vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle, c'est quoi? Et comment la recevoir? Sur la place publique. Et lorsque vous allez avoir des invitations, des petites invitations pour la campagne, si vous en avez 5, vous pouvez même les multiplier, que ce soit même 15, distribuer à tout le monde. Surtout à limiter là-bas, distribuer, que les gens viennent, donner à n'importe qui, même si c'est un enfant raté, un enfant d'éducation raté, donnez-lui. Même si c'est un ivrogne, un homme qui se coiffe d'une mauvaise manière, qui qu'il soit, qu'il vienne, il a besoin de la vie éternelle. Même si c'est un clochard, donnez-lui l'invitation. Le missionnaire africain a besoin de lui pour l'amener à la vie éternelle. Je pense, merci, chers journalistes, de m'avoir donné cette occasion de m'adresser au peuple de Dieu. Merci beaucoup, révérend. Vous comprenez que nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Nous vous donnons rendez-vous prochainement. Continuez à nous envoyer vos questions. Pour ceux qui n'ont pas vu leurs questions être répondues aujourd'hui, nous vous demandons les excuses. Nous avons essayé de regrouper les sujets qui parlaient des couples de démarrage pour en finir une fois pour toutes. Et nous reviendrons la semaine prochaine ou à la fin, ce week-end, voilà, voudrais-je dire, pour répondre aux autres questions. Continuez à les envoyer. Nous vous aimons. Partagez nos vidéos. Aimez, commentez. Ça sera bien et ça nous fait du plaisir. Que Dieu vous bénisse. Merci, révérend. Oh, c'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie.